Alléluia, shalom, shalom. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui nous suivez dans les quatre coins du monde, et nous vous bénissons dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis la servante de l'Éternel Dieu, l'esclave du Saint-Esprit. Je viens encore vous parler de la part du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vais vous parler de est-ce que nous connaissons ce que ça veut dire l'amour ou ce que ça s'appelle l'amour. Bien-aimés, depuis longtemps, moi je pensais que j'aimais, mais le Saint-Esprit m'a appris que ça, ce n'était pas ce qu'on appelle l'amour. Bien-aimés, avant que je vous parle, je vous donne le message. Si vous permettez, bien-aimés, que je puisse prier. Merci. Grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, Père, nous te louons, nous t'adorons, Père éternel. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir encore donné ce message, afin que, Seigneur, qu'on sache comment aimer, comment t'aimer, comment aimer nos prochains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne éternelle, que tout l'honneur, la puissance te revienne, Saint-Esprit. J'abandonne ces moments entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle, Saint-Esprit, de tout mon être. Je m'élimine, afin que tu domines, Esprit Saint de Dieu, dans tout mon être. Oh Saint-Esprit, je n'oublie pas le fidèle. Oh, tout ton peuple qui regarde, qui t'écoute, je les bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le full contrôle de tous ces temps. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom encore. Je vous aime tellement et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais parler aujourd'hui de la part du Saint-Esprit de quelque chose de très important dans nos vies. Que, bien aimé, même moi-même, je pensais que j'aimais, mais le Saint-Esprit m'a appris que ça, ce n'est pas ce qu'on appelle l'amour. Bien aimé, écoutez, examinez votre vie et voyez si vous aimez. Voyez si vous aimez vraiment Dieu et voyez si vous aimez vraiment votre prochain. Alléluia. Bien aimé, je vais vous relater comment est-ce que le Saint-Esprit m'a appris que je n'avais pas l'amour. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un moment, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné un compagnon de route. Un compagnon de route que j'aime tellement bien-aimé. J'aime tellement cette compagnon de route que le Seigneur m'a donné pour marcher ensemble. Ah, il m'a donné 2 compagnons de route que j'aime beaucoup. Alors, un de ces compagnons de route que j'aime plus que tout, vraiment, bien aimé, ça c'est vraiment la famille. Moi, je n'appelle pas la famille, c'est la famille biologique. La famille, pour moi, bien aimé, c'est celui-là qui marche dans la crainte de Dieu. C'est celui-là qui obéit la loi de Dieu. C'est celui-là qui aime Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui est la famille pour moi. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Jésus-Christ a dit, qui est mon père, qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est la volonté de son Père. C'est celui-là que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il appelait famille. Alléluia. Donc, bien-aimé, comme j'ai connu, le Seigneur m'a donné cette compagnon de route que j'aime tellement. Il arrivait que, bien-aimé, on pense même la même chose. Dieu est trop bon. Il arrivait que ce que moi je vais penser, elle va penser la même chose. Donc, je l'aime tellement. Vraiment, je l'aime tellement, bien-aimé. Et jusque-là, je pensais que ça, c'était ce qu'on appelait l'amour. Mais Dieu m'a montré que ce n'était pas assez. L'amour que je donnais à mon compagnon de route, ce n'était pas encore assez. Ce n'était pas encore là.
il fallait que je donne encore le meilleur de moi. Dieu m'a demandé de donner le meilleur de moi-même. Est-ce que vous avez donné le meilleur de vous à votre prochain? Est-ce que vous donnez le meilleur de vous à Jésus? Vous donnez le meilleur de vous à Dieu? Écoutez, regardez pour comprendre et examinez votre vie. Bien-aimé, pour voir, est-ce que vous avez donné le meilleur de vous-même? Le vrai amour, bien-aimé, c'est de donner le meilleur de soi-même. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce message. J'avais acheté une friteuse que j'ai trouvé dans cette friteuse. Il y avait une petite souci. Il y avait un petit souci là-bas. J'ai dit, bon, moi je voulais une friteuse que je pouvais facilement, bien aimé, nettoyer à l'intérieur. Ça veut dire enlever l'huile et nettoyer facilement. Mais la friteuse là était encore neuve, hein. J'ai beaucoup aimé parce que ça faisait de bons frites. J'ai beaucoup aimé cette friteuse. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme moi et mon compagnon des routes. En tout cas, bien aimé, c'est ça vraiment, ce que moi je pensais la vraie amour. Hein? Le Saint-Esprit va m'apprendre. Bien aimé, je regarde cette friteuse. Je dis à mon mari, je dis, il y a un petit souci. Hein? Moi, j'avais vu une autre friteuse comme ça, qu'on peut facilement changer l'huile et nettoyer facilement. Il me dit, ok, je vais t'acheter alors. Il m'achète une autre friteuse, bien aimé, que je peux bien facilement changer. Changer l'huile. Voilà. Donc, bien aimé, je pouvais changer facilement l'huile et... Qu'est-ce que je vais faire avec l'autre que j'avais? Donc, mon mari m'a acheté la nouvelle friteuse. Qu'est-ce que je vais faire avec l'ancien? C'est encore neuf, hein? Donc, rappelez-vous, je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé ça. C'est encore neuf. Donc, je parle avec mon compagnon des routes. Je dis, maintenant, mon mari m'a acheté une autre friteuse. J'ai encore ça. C'est encore bon. C'est encore new. New, comment dire? Neuf. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas quand même... Tu peux le prendre. Hein? Si tu veux, tu peux prendre ça. Comme elle a accepté, donc j'étais prête pour prendre cette friteuse et donner à mon compagnon de route que j'ai dit que j'aime tellement. Écoutez-moi très bien. Hein? J'ai dit que j'aime tellement. Donc, je l'aime. Comme je vous dis que je l'aime vraiment tellement. Bien aimé. Le Saint-Esprit, après que je parlais avec elle, elle a accepté, dit, c'est bon, pas de souci, moi je peux envoyer, je peux la donner, cette friteuse-là. Bien aimé, après les jours-là, le Saint-Esprit me parle. Toi, tu n'aimes pas ton compagnon de route. Bien aimé, quoi? Moi, j'étais étonné. Comment est-ce que le Saint-Esprit me dit que je ne l'aime pas? Moi, j'ai dit, ah bon? Comment? Bien aimé, je vous dis toujours, le Saint-Esprit, c'est mon ami fidèle. Si le Saint-Esprit n'est pas encore votre ami fidèle, aujourd'hui, bien aimé, demandez et faites tout possible que le Saint-Esprit devienne votre ami fidèle. Bien aimé, il me dit, je n'aime pas mon compagnon de route. Bien aimé, ça m'a beaucoup étonné que le Saint-Esprit va me dire que je ne l'aime pas. Pendant que moi, je crois que je l'aimais. Alors, il me dit, moi, je lui ai demandé, mais pourquoi le Saint-Esprit dit que je n'aime pas? Moi, je sais que je l'aime. Il dit, non, parce que c'est quand tu aimes, tu donnes toujours le meilleur de toi. Tu donnes toujours le meilleur. Bien aimé, on va prendre ce passage, s'il vous plaît. Prenez ce passage avec moi. Nous pouvons prendre Romains chapitre 5, verset 8. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen.
Bien-aimés, vous avez tous entendu ce que dit la parole de Dieu. Dieu a prouvé son amour. Et pendant quoi? Pendant qu'on était de mauvais, Dieu nous a prouvé et il nous a donné le meilleur de lui. Bien-aimé, le meilleur de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Il ne peut pas donner plus que ça. Ça, c'est le meilleur de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a donné le meilleur. Et le Saint-Esprit m'enseigne, quand j'aime, je dois donner le meilleur. Oh! Alléluia! Vous comprenez, bien-aimés? Quand on aime, on donne le meilleur de nous. Donc, comme je n'ai pas donné à mon compagnon de route le meilleur de moi, ça veut dire que je ne l'avais pas aimé. Donc, le Saint-Esprit voulait que je donne ce qui est new. Ce qui est new, ça veut dire ce que je venais d'acheter. Ce que moi, je peux trouver que c'est bon. C'est ça qu'il faut donner. C'est ça, au fait, le vrai amour. C'est tu donnes tout ton cœur. Tu donnes le meilleur. Tu ne veux pas donner la pourriture. Tu ne veux pas donner ce qui est abîmé. Mais tu donnes ce que tu trouves pour toi-même que c'est bon. C'est comme ça que lui, il a fait. Quand le Dieu Tout-Puissant avait aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a commencé à donner, qu'il a donné quoi? Son fils unique. Parce que, pourquoi? Parce qu'il avait l'amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous avez de l'amour? Quand je regarde les réseaux sociaux, les gens, ils prêchent la sanctification. Les gens, ils connaissent tout, des docteurs, de quoi, ils connaissent tout. Ils savent comment prêcher. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut prêcher beaucoup plus que eux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a l'amour plus que eux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est meilleur plus que eux. Ils doivent faire trop de... c'est eux le meilleur. Il n'y a pas d'autre. Est-ce que vous avez de l'amour? Moi qui pensais que j'aimais, le Saint-Esprit le jour-là, il me disait que non, je n'aimais pas. Pourquoi je n'aimais pas? Parce que je n'ai pas donné le meilleur. Parce que lui, il donne le meilleur. Il a donné, Dieu Tout-Puissant a donné le meilleur de lui, c'est-à-dire son Fils unique. Ce n'est pas fini là, bien-aimé. J'avais regardé le news, parce que quelquefois, moi, je ne regarde pas la télé, en tout cas, hein, je ne regarde pas la télé. Moi, la télé, pour moi, c'est bye-bye. Mais quelquefois, je peux regarder une information pour prendre, par exemple, il faut prier pour Israël, il y a la guerre ou quoi. Je peux peut-être regarder un tout petit extrait rapidement. Qu'est-ce qu'il y a dans les news? Qu'est-ce qu'il y a dans l'information? Pendant que je regardais, bien aimé, il y avait une personne qui parlait de lui là-bas, qu'il était, excusez-moi, lui, je ne le juge pas, lui, il a fait son choix. Et lui, il était homosexuel. Il a fait son choix de devenir homosexuel, bien aimé, je demande pardon. Et lui, il parlait ouvertement que c'est ça, c'est que lui, il est. Et en plus, il avait quelques maladies. Et il parle ça publiquement. Quand je regarde ça, bien aimé, j'ai commencé à... Quoi? Tu n'as pas... Toi, tu n'as pas honte? J'ai commencé à... Hey! Toi, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Hey! Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne m'attendais pas à ce que le Saint-Esprit va me donner reproche. Bien aimé, pendant que je suis en train de... Quoi? Qu'est-ce que tu... Non! J'ai commencé à crier comme ça contre cette personne. Mais tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas honte? Je commençais... Moi qui insultais cette personne, parce que c'est l'insulte, hein? L'insulte, ce n'est pas seulement que... Ça aussi, c'est l'insulte parce que... Ah, toi, quoi? Tu n'as pas honte? J'ai crié là-bas, j'étais en colère contre cette personne. Bien aimé, si vous vous rappelez de la femme adultère dans les Écritures, la loi de Moïse dit que une telle femme, on doit la lapider.
On doit lapider cette femme. On amena cette femme devant Jésus. Je sais que vous connaissez tous ce passage. Donc, il voulait lapider cette femme. Parce que la loi de Moïse dit que telle femme, il faut la lapider. Il faut l'insulter, il faut frapper, il faut la lapider avec des pierres, la faire mourir, bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit ramassez le pierre et lapidez-le parce que c'est un pécheur? Il faut l'insulter, il faut l'insulter, il faut l'insulter devant tout le monde. C'est une pécheresse, il faut l'insulter, il faut la lapider. Le Seigneur va dire, c'est lui qui n'a pas péché, qui ramasse le premier pierre. La première pierre est lancée sur cette femme. Qui l'a fait? Qui a ramassé? Personne. Personne n'a ramassé. Bien-aimé, aujourd'hui, dans le corps de Christ, l'amour, il n'y en a pas. L'amour, il n'y en a pas. L'amour. Bien-aimé, si vous n'avez pas l'amour d'abord, c'est qui? L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, l'amour, c'est Dieu lui-même. Si vous n'avez pas Dieu, ne pensez pas que le ciel, vous allez aller. Même si vous portez de longues robes, même si vous portez la sanctification, vous pouvez parler de la sanctification du matin au soir. Vous pouvez parler de ça du matin au soir, bien aimé. Le ciel, là, vous devez dire bye bye. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Si nous pouvons lire de 4 à 8. Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour ne freine point. Pardon, l'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Le prophétie prendront fin. La langue cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Nous pouvons prendre aussi du verset 12 à 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Maintenant donc, Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Et ensuite, nous avons lu aussi le verset 12 et à 13. Voilà, bien-aimés. Vous avez lu de l'amour. L'amour n'est point orgueilleux. L'amour n'est pas envieuse. L'amour, il n'y a pas d'orgueil. L'amour, il n'y a rien de malhonnête. L'amour, elle ne s'intéresse pas de lui-même. L'amour, c'est qui? L'amour, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, et vous, dans le corps de Christ, vous dites que vous aimez?
Bien-aimé, vous n'avez pas encore aimé. L'amour, c'est donner le meilleur de soi-même, bien-aimé. Si vous n'avez pas encore donné Dieu le meilleur de vous-même, vous ne l'aimez pas encore. Si vous n'avez pas donné Dieu le meilleur de vous-même, vous n'avez pas l'amour. Si vous n'avez pas donné votre prochain le meilleur de vous-même, vous n'avez pas l'amour, bien-aimé. L'amour, c'est qui? L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est qui? L'amour, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Car Dieu est amour. Lisez là-bas 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimé, pourquoi le Saint-Esprit va nous donner ce message? Bien-aimé, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour entre nous, les frères et sœurs. Il n'y a pas l'amour. Si quelqu'un a fait quelque chose, on va venir lui donner dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un a fait quelques bêtises, quelques erreurs, tout de suite, il faut prendre ça rapidement. Il faut venir la dénoncer publiquement dans les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de l'argent est tellement dans le cœur de nos frères. Comme ça, il va faire plus des abonnés. Comme ça, il va faire plus de views. Plus de views, plus des abonnés, plus l'argent. Bien-aimés, est-ce que vous avez de l'amour? Vous qui parlez mal aux autres dans des réseaux sociaux, insultez votre soeur, insultez votre frère. Pourquoi? Pourquoi vous faites tellement des insultes? Et vous dites en cela, nous connaissons l'amour. Savons-nous ce qu'on appelle amour, bien-aimé? Est-ce que nous avons connu ce que ça veut dire amour? Amour, c'est supporter. Quelque part dans la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, hein, si votre frère pêche contre vous par jour, pardonnez-les 77 fois 7. 77 fois 7. Donc, ça veut dire qu'il a fait le même bêtise. 77 fois 7 par jour. Elle vient vous demander pardon, vous devez la pardonner. Mais est-ce que nous sommes en train de faire ça aujourd'hui? Nous sommes en train de faire ça. Lui, là, il est mort dans les péchés, il va aller en enfer. C'est un moment pour venir la dénoncer. Lui, là, il ne connaît pas. Lui, là, il ne connaît rien. C'est le moment pour venir la dénoncer. Lui, là, il a fait comme ça. Lui, là, elle, là-bas, c'est comme ça. On insulte publiquement dans les réseaux sociaux. Où est-ce qu'il est votre amour? Le Saint-Esprit me charge de vous dire, si vous n'avez pas aimé et donné le meilleur de vous dans l'amour là, l'enfer vous attend aussi. Vous qui parlez de l'enfer de gauche à droite, là, l'enfer là ici, l'enfer là-bas, l'enfer comme ça, et que vous n'aimez pas votre prochain, l'enfer vous attend. L'enfer là vous attend, même si vous avez fait le jeûne comment 40 jours. Si vous n'avez pas l'amour, parce que l'amour c'est Dieu lui-même, hein? Si vous n'avez pas l'amour, bye bye là, le ciel, bye bye, bien-aimé. Aimez-vous ton prochain, aimez-vous le prochain et à donner le meilleur comme Dieu nous a aimés et il nous a donné le meilleur de lui-même. Bien-aimé, examinez votre vie et voyez si vraiment vous avez l'amour dans votre cœur. Si vraiment vous aimez votre prochain, le Saint-Esprit m'a appris là-bas 2 fois que je n'avais pas l'amour. Pourquoi? Parce que j'ai regardé la personne là qui était homosexuelle dans cette news. Et j'ai commencé à crier contre lui. Et le Saint-Esprit m'a dit que je ne connaissais pas l'amour. Parce que je vous ai dit de cette femme adultère. Est-ce que Jésus l'a regardé, l'a insulté? Répondez-moi, vous qui vous insultez le femme là, quand Jésus a regardé cette femme et on voulait la lapider, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a insulté cette femme? Est-ce que Jésus a insulté cette femme? Allez, lapidez-la, c'est une prostituée, c'est une quoi? Allez, lapidez-la. Non, regarde, Jésus l'a regardé avec amour.
Parce que Jésus, le cœur de Jésus plein d'amour, ne veut pas voir un pécheur comme nous périr à jamais. Voilà pourquoi il est descendu sur terre, pour nous donner la vie. Pour nous qui étions pécheurs, nous qui étions les femmes addictées, prostituées. Quand toi tu étais prostituée, est-ce que quelqu'un t'a insulté? Quand tu étais magicien, quand tu faisais l'occultisme là-bas, quelqu'un t'a insulté? Est-ce que quand toi tu volais là-bas, tu faisais le braquage, je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ou tu faisais quoi là? Tu étais aussi prostituée, tu étais aussi quoi, je ne sais pas qu'est-ce que vous étiez dans votre vie. Est-ce que quelqu'un vous a venu dans les réseaux sociaux vous inciter? Qui êtes-vous pour juger le serviteur d'autrui? Vous n'avez pas lu ce passage dans la parole de Dieu? Hein? Vous savez ce passage dans la parole de Dieu qui dit, qui êtes-vous pour insulter le serviteur d'autrui? Malheureusement, je ne me rappelle... je ne me rappelle pas de ce passage-là. Mais il y a quelque part, il est écrit, qui êtes-vous pour insulter le serviteur d'autrui? Amen. Le serviteur d'autrui, vous n'avez pas le droit d'aller juger le serviteur d'autrui. Dieu lui-même, il nous a donné aussi le libre arbitre de choisir ce qu'on doit faire. Il ne nous insulte pas. Il ne nous insulte pas. Mais au contraire, Dieu a plein de compassion pour nous qui étaient dans le péché. Dieu est descendu pour mourir pour nous à cause de son amour. Et aujourd'hui, nous voulons insulter les autres parce qu'ils ont péché. Nous voulons les condamner. Nous sommes à la place de Jésus-Christ pour condamner des gens. Qui êtes-vous pour condamner? Deux plus grands commandements que Jésus-Christ nous a laissés. Deux le plus grand. Si nous pouvons aller lire ça. Deux plus grands commandements que Jésus-Christ nous a laissés. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Nous pouvons aller voir et lire ça ensemble si vous voulez, bien aimé. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand. Alléluia. Et le plus grand. On va continuer même à 39 aussi, bien aimé, s'il vous plaît. Et voici les secondes qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous avons lu là-bas le plus grand commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé? C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ce que tu as. Et le deuxième, c'est ce qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de nous aimer les uns les autres, bien-aimés? Est-ce qu'il y a l'amour dans le corps de Christ? Est-ce que si ton prochain a fait le mal, est-ce que tu l'appelles pour arranger avec ton prochain ou tu viens directement lui dénoncer? Lui là-bas, il est comme ça. Lui là-bas, il a fait comme ça. Bien-aimés, est-ce que vous oubliez que c'est Dieu qui sonde le cœur et il connaît les reins? Vous qui dénoncez vos prochains là-bas parce qu'ils sont des magiciens, parce qu'ils sont faits comme ça, parce qu'ils ont fait comme ça, est-ce que vous savez que Dieu vous connaît aussi? Est-ce que vous êtes pur devant Dieu? Vous ne péchez pas? Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil dans l'autre, regarde d'abord à toi-même. Qu'est-ce que tu as avant de juger l'autre? Bien-aimé, l'amour. Le Saint-Esprit me charge de vous dire l'amour, l'amour, l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, oubliez le ciel. Oubliez le ciel. Oubliez le ciel est là. Le ciel est à la porte, ça va être fermé pour vous. Je vous ai donné le message. L'amour, l'amour du prochain. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez ton prochain. Bien-aimé, vous avez des voitures. Moi, je vois beaucoup. Quelqu'un a acheté une voiture.
une neuf voiture, tout nouveau. Il y avait une autre voiture que la personne là marchait avec ça. Ouais, maintenant je peux aller donner ça à l'église. Bien aimé. Pardon. Maintenant, je vais donner cette voiture-là que j'avais avant. Je vais donner ça à Dieu. Est-ce qu'il vous a dit qu'il faut donner Dieu ce qui est pourri? Qui vous a dit? Dieu, il faut lui donner le meilleur. Vous avez pris cette voiture, vous avez marché avec ça, comme ça, vous voulez acheter une autre nouveau, comme ça, on va donner Dieu celle-là qui est pourrie. Ça ne va pas construire votre maison là-bas. Vous n'allez pas avoir les récompenses sur ça. Parce que vous ne donnez pas le meilleur. Donnez le meilleur. Bien aimé, si vous êtes des responsables dans des églises, il y a des gens qui manquent dans la maison pour dormir dans votre église. Vous avez des grandes villas et les gens là, ils dorment dans la rue et ils viennent vous donner des offrandes. Et vous prenez vos offrandes, avec ces offrandes, vous êtes en train d'avoir des voitures, des luxes là-bas. Bien aimé, oubliez le ciel. Donnez Dieu ce qui est le meilleur. Pourquoi est-ce que les disciples étaient en commune encore et le Saint-Esprit était avec eux, le Saint-Esprit marchait avec eux et vous avez vu Dieu comment il marchait avec eux, le miracle se faisait, Pierre il va passer seulement le miracle. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans l'amour, il vivait dans un commune encore. Aujourd'hui ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui lui il a fait le vidéo, moi je connais très bien parler, je vais faire plus que lui, et je vais gagner plein, je vais avoir, c'est toujours comme ça, l'amour de l'argent. 2 commandements Jésus-Christ nous a donné. Le plus grand, aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain. C'est le 2. Voici, je suis arrivé à la fin. Examinez votre vie pour voir est-ce que vous avez donné Dieu le meilleur de vous. Est-ce que vous avez donné votre prochain le meilleur de vous. Si vous n'avez pas fait ça, c'est maintenant la décision de commencer à donner le meilleur à votre prochain, de commencer à donner, appeler la sœur que vous avez insultée, appeler le frère que vous avez insulté, demande pardon et commencer à donner l'amour. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit, par sa grâce, il me fait voir le ciel, par sa grâce, le lieu de repos. Il me montre 2 frères. Ces 2 frères-là, leurs maisons sont déjà au ciel. Alléluia. Ils ont déjà les 2 maisons. Le maison est déjà au ciel. Et un frère que nous tous nous connaissons, je ne veux pas citer le nom, la maison, il a déjà sa maison au ciel. Il a déjà sa maison. Et l'autre frère, je vais donner l'indice. Un, il est aux États-Unis. Et l'autre, il habite en Amérique, pardon. Un habite en Amérique et l'autre habite en Afrique. Les 2 frères-là, les maisons sont déjà au ciel. Je veux dire, le séjour le lieu de repos, ils ont déjà leur maison là-bas. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? Pour les 2 frères-là, il faut qu'il y ait l'amour entre les 2 là. Et un de ses frères, moi j'ai parlé avec lui. J'ai dit, regarde, frère, le Seigneur m'a montré ta maison. Mais c'est que le Seigneur vous demande, avec le frère là de l'Amérique, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. Moi, j'ai chargé. Mais l'autre frère de l'Amérique, peut-être on ne peut pas le procher. On ne peut pas lui procher. Mais le Seigneur m'a parlé que s'il n'y a pas l'amour, les maisons là-bas, ça va rester où? Il demande l'amour entre les 2 frères. Bien-aimés, l'amour, demandez-vous, posez-vous des questions. Est-ce que j'ai l'amour? Voici, je suis arrivé à la fin de ce message. Merci pour avoir écouté le message du Saint-Esprit et examinez vos vies. Est-ce que vous avez le vrai amour? Est-ce que vous connaissez ce que s'appelle l'amour? Soyez tous bénis et si le Saint-Esprit permet, on va nous voir encore. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Tout-Puissant, qui nous a donné ce message. Alléluia. Soyez tous bénis. Et si le Saint-Esprit permet, on va nous revoir encore. Shalom, 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 shalom. Ah.